La météo, Thomas. Bonjour à tous, aujourd'hui la météo à CrossFit Antipolis. Donc aujourd'hui, pour le premier WOD, chez vous à la maison, by CrossFit Antipolis, vous aurez droit à faire 3 tours de 10 fentes, 10 good morning, 15 secondes de planche sur les coudes et 10 arm swing. Après on aura un petit peu de mobilité, vous êtes chez vous, profitez-en, vous avez un canapé, couch stretch, 1 minute par jambe. Après le Metcon, ça sera un 4 time, il faudra aller le plus vite possible. Selon ce que vous avez à la maison, vous utilisez des haltères, un sac à dos lesté, des barres si vous avez des barres, et votre petit frère ou votre petite soeur, mais pas votre grand-mère. Donc, premier mouvement, 50 ground to overhead. On essaie de bien s'appliquer à rester gainé, à contracter les abdos. Ensuite, 75 deadlift, 100 swing, 75 sit-up, 50 shoulder to overhead, épaules au-dessus de la tête. Donc, ce WOD-là va vraiment solliciter fortement la chaîne postérieure. Les 3 premiers mouvements, ça va être très dur pour la chaîne postérieure. Après les abdos, on va rééquilibrer un tout petit peu. Et le haut du corps, il faudra attention à ne pas cambrer quand vous poussez au-dessus de la tête. La charge que vous allez prendre, ça va surtout dépendre des shoulder to overhead et de ce que vous avez à la maison, évidemment. Donc vraiment, il faut essayer de prendre de manière à pouvoir faire des séries de 10 sur tous les mouvements. Ok, ça risque d'être plus dur sur les shoulder to overhead, donc focalisez-vous là-dessus. Une fois que ça sera terminé, vous récupérez, vous soufflez, vous marquez votre temps et vous nous l'envoyez. Et en stretch, pigeon pose, 1 minute droite, 1 minute gauche, puis abdos, hanche au sol, on se relève et on tient une bonne minute comme ça en respirant calmement. On passe au salon. Nous voici déjà au salon, Thomas. Quel beau chez toi tu as. Donc, canapé, merci Al de me l'avoir prêté. Dédicace à CrossFit HQ. Donc, première option, vous avez zéro matériel chez vous, donc on va vous montrer comment vous pouvez faire pour avoir un sac à dos lesté ou une vase de guise lestée. Vous prenez votre sac à dos, hop, vous l'ouvrez, vous vous assurez bien qu'il n'y a pas de problème de couture avant, hein. Pareil pour les valises, vous assurez bien que les poignets sont solides. Après, selon ce que vous avez, des packs d'eau, évidemment vous pouvez boire l'eau d'abord puis la remplir d'eau du robinet après, ou des vieux cahiers, des vieux classeurs, ou si vous avez des bouteilles vides, vous les remplissez de sable, de terre, de ce que vous voulez, ce qui vous fait plaisir. Une fois qu'elles sont remplies, je mets du Chatterton de haut en bas. Donc j'ouvre mon petit Chatterton, je lui mets ici sur le bouchon, puis j'essaye de m'enrubanner, hop là, jusqu'en bas. Vous êtes des meilleurs bricoleurs que moi, je le sais, j'ai confiance en vous. Une fois que c'est fait, hop, je mets dans mon sac à dos, je mets dans mon sac à dos, je mets dans mon sac à dos. Je le ferme. Hop, 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 hop. Je lui mets un joli t-shirt, histoire que s'il y a un accident qui arrive, genre il s'ouvre, ou genre je transpire beaucoup, du coup ça salira pas trop, et je peux transpirer dessus, et changer de t-shirt tous les jours de mon sac à dos, comme pour moi d'ailleurs, de manière à ce que ce soit pas trop crado et que le sac à dos ne sente pas la transpi dans 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 15 jours, qui sait. Je laisse bien sortir la poignée, et voilà. Coach sac à dos, c'est parti, on peut s'entraîner. 3 tours de 10 fentes. Les fentes. Alors, les On va fentes, faire les standards. option numéro 1, vous n'avez pas de problème de bruit avec les voisins, vous pouvez taper du genou au sol, donc on fait une vraie fente, on touche le genou, on se redresse, on fait bien attention à ne pas taper trop fort si vous avez du carrelage. On reste mal, on contracte les abdos, et voilà, on repousse droit, on remonte droit. Option numéro 2, vous avez des voisins un petit peu ennuyeux, vous habitez dans un appartement, vous vous mettez en position de fente, et vous faites que monter, descendre doucement, sans déplacer les pieds. Même règle, faites attention à vos genoux. Au mieux, Moi j'y vais doucement. si vous êtes très fragile les genoux, vous prenez un petit coussin, vous le mettez sur le petit genou. Ah, les genoux, il n'y a rien de tel dans la vie. Allez, voilà, comme ça on remonte au fur et à mesure. Ok, deuxième mouvement, allez, good morning. J'ai les pieds largeur de hanche. Voilà, donc les hanches c'est là, hein. Ça c'est des épaules, ça c'est des hanches. J'aurais pas le toucher, c'est pas grave. Ok, ensuite, on plie un tout petit peu les genoux et là on envoie fort les fesses vers l'arrière en maintenant le buste bien droit. Imaginez que vous avez un bâton ici, hop, il faut que ça remonte en même temps et que ça descend en même temps, hop. On remonte, on redescend. Voilà, on envoie les hanches. Et on envoie les hanches. Et on envoie les hanches. Ok. Un troisième mouvement, 10 secondes pardon, de planche. On se met sur les coudes.
Même règle, hein, si vous avez mal au coude, vous pouvez vous mettre un petit coussin sous les coudes, vous contractez les abdos, vous enroulez légèrement le bassin, vous poussez un petit peu dans le haut du dos, voilà, ça va pousser fort dans les obliques, parfait. On tient 10 secondes, vous connaissez les Mississippi, les crocodiles, c'est pareil. Allez, on se relève et on termine par les arm swings, donc faites attention, si vous avez le petit frère, la petite soeur, le mari à côté, il ne faut pas lui mettre des gifles, on écarte et on bascule, d'abord en arrière ou d'arrière en avant, comme vous voulez. Voilà, comme à la piscine. Comme à la Camille, piscine. tu nous en veux pas trop, j'espère. Voilà, sinon on croise, ça c'est pour ceux qui sont des fans de la coordination et de la synchro. Il est en train de s'étouffer, on va l'arrêter. Très bien. Une fois que vous avez fait 3 tours de cet enchaînement-là, un petit peu de mobilité pour ouvrir un peu les hanches. Donc, coach stretch, ça aussi c'est un classique qu'on fait à la boxe, mais comme on a le magnifique canapé, profitez-en, ça fait un peu moins mal. Donc, la cheville alignée avec la fesse. Pareil, si je me mets ici, là il doit y avoir une ligne droite. Épaules, hanches, cheville, genoux. Voilà, j'essaie d'ouvrir en contractant fort ma hanche. Il ne faut pas que je cambre, c'est vraiment la hanche qui doit s'ouvrir. Et là pareil, vous regardez le chrono, vous tenez une bonne minute. Si vous ne sentez pas grand chose, vous pouvez essayer de contracter la fesse, la cuisse quand vous êtes en position basse. Et au bout d'une minute, vous changez de jambe. Toujours même chose. Vous êtes sensible. Le petit coussin. Pour protéger mon genou. Pour protéger le genou. Non, je veux pas, il craint. Ok, au bout d'une minute de chaque côté. C'est là où on va s'échauffer pour le Metcon. Donc, les 3 premiers mouvements, ce sont des mouvements de pivot, où on va aller d'arrière en avant, comme pour le good morning qu'on a fait au début. Donc, vous prenez votre coach, vous l'avez avec vous, et là on va y aller doucement, on va commencer par les deadlifts. Donc, je vais envoyer les hanches à l'arrière, et là je vais plier les genoux. Voilà, si avec la poignée c'est trop grand, vous pouvez le prendre sur le côté, vous prendre en pressant comme si c'était un sandbag, vous savez, pour les habitués du strong fit. Voilà, comme ça, on va chercher un peu plus bas, on descend, on remonte, on maintient toujours bien l'alignement, ici, on pousse, on revient. Une fois qu'on a fait ça une dizaine de fois, si vous pouviez monter en charge, c'est encore mieux, sinon vous restez sur cette charge-là. On va passer à la partie au-dessus de la tête. On va faire comme le swing. On va légèrement swinger et passer au-dessus de la tête, comme si on faisait un snatch. Voilà. Au-dessus de la tête. Est-ce que ça sort du cadre de caméra? Je suis trop grand, Thomas. Quand tu dis ça comme ça. Oui, ça sort carrément du cadre, mec. Mais vous avez compris l'idée. Voilà. Donc le swing, là, on vous l'a montré au-dessus de la tête. Évidemment, si vous êtes chez vous avec un plafond, c'est plus compliqué. Vous arrêtez en Russian swing. Sinon, Chain swing. voilà, au niveau des yeux. Ça, c'est dans le cadre, mec. Voilà. Voilà. Après, pour les grandes to overhead, le premier mouvement que vous allez avoir à faire, vous prenez votre sac sur les côtés et vous allez combiner les 2 mouvements. Premièrement, deadlift, une fois que je suis arrivé aux hanches, légèrement un swing en tirant un petit peu sur les coudes. En to overhead. Grand overhead. Tu pousses. Monte les coudes. Voilà. C'est bien d'ouvrir, de faire servir l'extension de hanche pour monter les coudes et pousser au-dessus de la tête. Donc ça, ce mouvement-là, c'est le premier mouvement que vous allez avoir à faire. 50 répétitions de grand to overhead. Donc on repart pour le WOD. Deuxième mouvement, les deadlifts, c'est le premier qu'on vous a montré. Hanche à l'arrière, je touche le sol, je me redresse complètement, je contracte les fesses. On essaye de finir toujours avec le genou complètement tendu. On monte, hop, la hanche complètement ouverte, pas besoin de cambrer, on reste contracté au niveau des abdos et des fessiers. Ok, ensuite les swings, on vous l'a montré, soit le swing qui sort du cadre, soit le swing qui reste au niveau des yeux. Attention à vos lampadaires. Voilà. On vous conseille le swing qui reste au niveau des yeux, quand même, c'est moins risqué, surtout si vous êtes chez vous. Après, quatrième mouvement, pardon, les sit-ups. Sit-ups, ça aussi, c'est un classique. Ceux qui sont sensibles des lombaires, ils peuvent mettre le coussin juste derrière les fesses, comme avec les almates, même règle. Pied en papillon, on serre les pieds, et là on va chercher à s'allonger, toucher les mains au sol, revenir. On se serre des bras, on inspire à la descente, et on souffle à la montée encore. Voilà, c'est le rythme des vagues, c'est parfait pour s'endormir. Ok. Et on termine par des shoulder to overhead. On reprend son sac. Le premier, on fait bien attention à bien placer son dos pour le mettre sur les épaules. Et après, on pousse au-dessus de la tête. On peut faire en strict, comme on fait d'habitude. On contracte les abdos, on tend les bras. Même règle. On tend les jambes, on tend les hanches, les bras et les coudes bien alignés. Tout ça, ça va faire une belle ligne droite. Deuxième choix, vous pouvez faire des push press. Si c'est vraiment lourd, poussez sur les jambes et vous poussez après sur les bras. Je pousse. Facile. Et on termine, si vous voulez, par des jerks. Voilà, superbe. On vous déconseille le split jerk, surtout en appartement. Voilà, et donc, Ne le faites pas. ne faites pas ça chez vous. Voilà, une fois que vous avez fait 50 de ce mouvement-là, vous posez votre sac, vous criez time chez vous, comme ça tout le monde sait que vous faites du crossfit chez vous. Vous arrêtez, vous chronométrez.
et vous viendrez marquer votre temps juste en dessous de la vidéo ou sur Sugarweb. Vous avez même le droit de nous envoyer votre vidéo, nous la partager, on la repartagera sur nos réseaux sociaux. Voilà. Une fois que vous avez fini tout ça, que vous avez récupéré, vous pouvez passer Petite pause. l'étirement pigeon. Donc on croise les jambes. Voilà. Et si pour les plus souples, ils peuvent aller chercher vers l'avant. Il faut bien rester droit au niveau des hanches, il ne faut pas que ça penche à droite ou à gauche, il faut bien rester le plus droit possible. C'est bien mon garçon. Voilà. Et après pour les abdos, on se met au sol, hanche au sol. Et là on relève le buste tout doucement, surtout pour les gens qui sont sensibles du dos. Voilà, il faut vraiment que ça tire ici sur l'avant des abdos, il ne faut pas que ça tire trop ou que ça compresse trop le dos, sinon vous revenez un petit peu. Et ça ira très bien pour la première séance chez vous. On vous félicite pour avoir fait cette super séance avec nous. Et on se dit rendez-vous demain.